Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, nouvel épisode. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais faire un tirage. Il va être divisé en 4 épisodes. Donc ça va être, selon les signes, hein, signe de feu, signe d'eau, signe d'air et signe de terre. Qu'est-ce que ce nouveau soleil en Sagittaire, qu'est-ce que cette période de Sagittaire va, voilà, vous apporter, vous envoyer, vous générer, hem, d'une manière générale, selon les signes. Aujourd'hui, on est sur l'épisode des signes de feu. Bah oui, j'avais envie de commencer par les signes de feu, vu qu'on est quand même sur du soleil en Sagittaire, depuis, ce 21 novembre 2025. Alors, j'espère déjà que tout le monde va bien. Bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les différents épisodes que je fais régulièrement. Alors, je vais tirer déjà des cartes générales, c'est-à-dire pour tous les signes. Et après, je viendrai tirer une carte pour les béliers, une carte pour les lions et une carte pour les sagittaires. Alors, c'est parti. Ce message, quel message pour les signes de feu euh, pour ce soleil en sagittaire, hein. Je termine mon tirage. Alors, ok. Ok. Alors, avec l'oracle des météores, en fait, j'avais envie de faire un petit peu différemment, donc j'ai pris des oracles aujourd'hui. On a deux messages. On a la carte du jugement et la carte de la lignée familiale. On voit que ça va être une période importante de plusieurs façons. Une période importante pour travailler sur, alors, soit ses émotions, son ressenti, essentiellement par rapport au regard des autres, sa place par rapport aux autres, comment on se sent par rapport au regard des autres, est-ce qu'on est aligné avec nous-mêmes, est-ce qu'on est bien dans notre place, dans notre vie, est-ce qu'on est aligné à nos valeurs. Ça peut être aussi, est-ce que toutes les personnes autour de vous sont OK avec ce que vous faites, OK avec qui vous êtes? Est-ce que toutes les personnes autour de vous sont assez bienveillantes? Il y a peut-être, voilà, cette notion-là. On a quand même la carte de la lignée familiale qui est tombée en même temps. Il y a quand même aussi cette notion de il y a quand même plusieurs aspects ici. Il y a un gros aspect santé et il y a un gros aspect famille, message de la famille. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, vous vivez des blocages qui sont familiaux et de ce fait, ces blocages qui reviennent à vous pendant cette période de novembre-décembre, comment est-ce que vous pouvez les gérer? Comment est-ce que vous pouvez prendre du recul? Comment est-ce que vous pouvez déjà réaliser ce qui vous appartient et ce qui appartient à la lignée? Ça peut être matriarcal, patriarcal, ça peut être aussi comment les autres personnes résonnent sur vous. J'espère que je suis claire. Il y a cette grosse question aussi de santé, c'est-à-dire santé mentale. Pour moi, on est plus dans la santé mentale, santé psychologique, gestion des émotions. Est-ce que pendant cette période, vous allez avoir vraiment la possibilité de gérer ça? Pour moi, il y a peut-être un trop plein d'émotions, trop de mental en tout cas. Le conseil, on est vraiment sur sortir un peu du mental. Clairement, là, les signes de feu, sortir, faire des choses pour vous, écouter vos passions, écouter vos actions, écouter ce que vous avez envie de faire, être moins dans le mental, moins à vous poser des questions, moins à tergiverser et à broyer du noir. On est vraiment dans cette notion-là, hein. Là, il y a un gros travail à faire là-dessus pour cette période. C'est quand même la possibilité de évoluer, de changer certaines habitudes, certaines routines par rapport justement à ce mental, à cette gestion du mental. Et puis retourner plus dans le terre à terre, dans les routines, dans les valeurs, dans ce qui peut vous rassurer et calmer un peu ce mental. On est sur une grosse période quand même de croiser des chemins ici avec la possibilité de gérer son anxiété, gérer son stress, gérer
voilà, tous ces troubles un peu, psychologiques. Il y a des personnes qui ont des TDAH, il y a des personnes qui ont des, voilà, des choses un peu comme ça. Ça revient, plus et justement, c'est l'occasion de prendre le temps de poser et puis de réfléchir à comment gérer ça. Voilà, sur la carte du jugement, il y a aussi cette notion de, vous réfléchissez un peu à ne pas trop vous en demander. On arrive dans une période de Noël, ça peut être, voilà, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses à faire clairement par rapport à, les aux préparations, à Noël, à vouloir bien faire et autres et le regard des autres ou alors vouloir, être bien vu, vouloir bien faire. Ça, il y a aussi cette notion de ça vous impacte et puis finalement, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il vous faut, ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin? Voilà, on est vraiment dans toutes ces questions-là. Alors, on continue avec le divin oracle de Gaïa, j'adore. On a la protection et la cornaline. Vous voyez, c'est assez drôle, 2 salles, 2 ambiances par rapport au tirage qu'on vient de se faire, où là, on venait un peu poser les mots, les problèmes, les sujets. Et là, on vient un peu avec ces cartes, justement, affirmer hein, et reposer le fait que vous avez besoin de... Et alors, c'est drôle parce que la protection, elle sort quand même 2 fois, parce que la cornaline, c'est quand même une pierre de protection pour les signes du feu, parce que c'est une pierre, très feu. C'est une pierre qui vous invite à vous connecter au chakra sacré. Donc c'est vraiment, voilà, du terre à terre, du concret, peut-être faire de l'exercice, peut-être sortir, revenir dans son corps. Vous voyez ce qu'on s'était dit? Descendre de son mental, revenir dans son corps, se réapproprier, son corps physique, son état de santé et puis se remettre peut-être en dynamique, même si c'est l'hiver et même si ça peut être, difficile. Hem, ouais. Il y a un besoin ici de booster la créativité, la vitalité, la confiance en soi et la spontanéité avec cette cornaline. C'est les messages de cette carte. Et elle vient aussi, pour les femmes, peut-être réconcilier avec une maternité, une féminité, peut-être accompagner dans ce type de projet. Ça peut être aussi la conception au sens large, hein, conception de nouveaux projets personnels, professionnels, maternels. Vous voyez, il y a toute cette notion avec la cornaline. Et la carte de la protection, bah écoutez, en soi, c'est une très belle carte qui vient vous dire que, en fait, ça vient confirmer ce qu'on vient de se dire. Un besoin de faire le tri, un besoin de, trier autant son intérieur que sa vie, que ses routines, que son mental et de jeter ce qui ne correspond plus. À force d'emmagasiner, il y a vraiment voilà des pensées ou des énergies négatives qui restent, hein, qui stagnent. Donc on est vraiment dans cet appel de créer une bulle de protection pendant cet hiver, pendant cette période du Sagittaire, de plusieurs façons, hein, bien sûr, selon chaque personne. Il y a aussi cette notion, je ne sais pas si vous connaissez, Winter Arc, hein, c'est-à-dire, voilà, pendant mon hiver, qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour être bien, pour me sentir bien, avec moi-même et dans ma vie. Il y a aussi éloigner les pensées négatives. On revient avec cette notion de mental, de brouillard mental, émotionnel et psychologique. Ici, il y a un vrai besoin pour les signes de feu de voilà, toucher du bois, de faire de l'activité, de faire des choses concrètes, de se redynamiser, de descendre du mental, de sentir son corps, de retomber dans son corps, hein. On est vraiment là-dedans et de s'entourer de belles vibrations. C'est-à-dire de projeter, de faire des beaux projets, de organiser des belles choses avec l'énergie que vous avez, hein, tout le monde n'a pas la même énergie, et puis de faire des choses pour amener de la lumière, amener du plus, amener du beau, amener de la joie, amener de la gaieté. Peut-être que vous avez des périodes, assez compliqué dernièrement ou depuis cet été ou même avant, hein, parce que là, on est quand même sur, un gros mental, hein, ce qu'on a eu avant. Mais là, on voit que c'est vraiment une période aussi pour s'alléger. Regardez bien autour de vous ce qui fonctionne, ce qui va et puis, utilisez ça pour vous rassurer et justement pour sortir peut-être d'une zone de confort et descendre de ce mental et puis vous réapproprier vraiment quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, quels sont,
sortir un peu, vous voyez, sortir un peu d'une zone de confort. Parce que quand on est trop dans le mental, on peut s'emprisonner et puis se limiter à faire des choses, des envies ou réduire son énergie. Il y a une grosse notion de corps ici, hein. Alors, et on termine avec les 3 messages. Alors, les béliers, quels sont les messages pour vous? Oh, les béliers, on a aller vers l'inconnu, n'ayez pas peur, j'adore. Et on a le pouvoir de la solidarité féminine. Les béliers, on est vraiment sur un appel à sortir de chez vous, à rencontrer des personnes, à vous lancer vers l'inconnu, comme on l'a dit, vous redynamiser, ne pas avoir peur de l'extérieur, ne pas avoir peur des autres. Vous voyez, ne pas avoir peur du jugement, ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a une grosse notion de allez-y les béliers, ayez confiance en vous, ça va aller. Et puis, faites un petit peu voilà, ce qui vous enjaille, ce qui vous donne du baume au cœur, ce qui vous motive, ce qui vous passionne. Sortez de chez vous, faites des activités hein, et puis rencontrez des gens. Ça, c'est aussi important pour vous, pour cette période. Les lions, quel message pour vous? Les lions, on a le premier croissant de lune qui vient vous dire continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Voilà, on est vraiment sur bon, les lions, on sait que l'hiver qui approche n'est pas une période hyper propice pour vous, mais là on est voilà, rassurez-vous, continuez vos efforts, rien n'est perdu, rien n'est définitif, vous avez toujours des possibilités de continuer vos efforts, d'avancer, peut-être de projeter, et donc de continuer à visualiser et à avancer. Et puis surtout de garder en tête ce que vous, comment dire, vos objectifs, vos buts, vos réussites, ce que vous souhaitez vraiment concrétiser. Et on termine avec les Sagittaires. Sagittaire, message pour vous pendant votre période. Alors, on a marqué une pause et reposez-vous, vous le méritez, vous voyez. Et aimez-vous, maternez-vous. Magnifique. En plus, c'est très résonnant par rapport à ce qu'on vient de se dire. Un vrai besoin de retourner aux valeurs de sécurité, la famille, le cocon. Ça peut être la sécurité physique. Et aussi cette notion de faire une pause, de se reposer, de prendre soin de soi, d'être moins, vous voyez, dans la demande, c'est-à-dire projeter par rapport aux autres, projeter les autres ils font ça, les autres réussissent, les autres ceci, les autres ça. On s'en fout. Les Sagittaires, on est dans, voilà, c'est une belle période pour vous écouter, pour prendre soin de vous, pour avancer justement avec vous-même. Et puis pour revenir aux valeurs de base, à vos valeurs de base, vous en tant que Sagittaire, et bien sûr, vous déterminez quelles sont ces valeurs justement pour vous. Voilà, on arrive à la fin de ce petit tirage. J'espère que ça vous a parlé, les signes de feu. Pour les autres signes, eh bien, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Et puis sur ce, prenez soin de vous. Pour ceux qui souhaitent avoir un tirage pour 2026, n'hésitez pas à aller voir mon site internet ou à me contacter, ou de toute façon, comme d'habitude, contactez-moi et puis on verra ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.